une veuve de te croire. Et je crois que les aigles comprennent cela. Amen. Si tu amènes les gens à te croire, gloire au Seigneur. J'ai ordonné à une veuve de te croire. Gloire au Seigneur. Amen. Cela est écrit à te nourrir. Mais nous conjuguons ça au présent. Et nous, amen, alléluia, nous prenons cela. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te croire. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 16. Et Luc chapitre 4, le verset 26. Et on peut aller Luc chapitre 4, le verset 26. Et voilà, vous êtes restés longtemps assis, vous allez vous asseoir et on va lire 1 Roi 17. Alors Luc chapitre 4, le verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Ajoute tes bénédictions, Père, tes grâces à ta parole, pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Gloire au Seigneur. Le prophète est la porte du ciel en sa génération. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit. Remarquez qu'il est en voyage vers la maison de la veuve de Sarepta. Il est en voyage. Alors il passe un escale là, amen, là, ensuite, il descend dans la maison de la veuve, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Vous vous demandez comment ils font. Dieu est un Dieu de miracles. Ce qu'il dit, il le fait. Gloire au Seigneur. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. La femme va le servir d'abord. Amen. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas la croix à 2 morceaux.
Amen. La croix est composée de 2 morceaux de bois. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, sers-moi d'abord. Avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. C'est la marque des prophètes. C'est le cachet du prophète. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu ajoute ses grâces à sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici au jour d'Élie, au jour d'Akab. Nous sommes au 7e âge. Amen. Du royaume d'Israël. Vous savez qu'au jour de Roboam, fils de Salomon, Israël a été divisé en 2. Il y avait l'Israël du nord, capitale Samarie, et l'Israël du sud, amen, avec capitale Jérusalem. Amen. Mais tout cela formait Israël, mais il y avait 2 côtés. Et comme je vous ai rappelé une fois, vous trouverez le message du nord et vous trouverez le message du sud. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'était le 7e âge. Voyez-vous, après, le premier, lorsque Israël fut divisé, le premier était Jéroboam. Après Jéroboam est venu Nadab. Après Nadab est venu Baïcha. Amen. Après Zimri. Et là, amen, Omri. Et après Akab. Gloire au Seigneur. Hein? Donc si vous prenez Jéroboam, ça fait 1. Nadab, ça fait 2. Amen. Baïcha, ça fait 3. Amen. Vous avez Zimri, ça fait 4. Vous avez Ela, ça fait 5. Vous avez Omri. Omri, ça fait 6. Et Akab, ça fait 7. Donc nous sommes au 7e âge. Amen. De la vie d'Israël. Gloire au Seigneur. Et à ce 7e jour, à ce 7e âge, Dieu va envoyer à Israël, amen, Élie. Béni soit le nom du Seigneur. Nous faisons un parallèle avec l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Dieu va envoyer à ce 7e âge, amen, un homme oint. Gloire au Seigneur. On peut dire avec l'esprit oint de l'esprit d'Élie. Mais Élie, c'était lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et vous savez qu'un prophète oint, William Branham dit un prophète oint, c'est le Messie de son temps. Amen. Et rejeter un prophète oint, c'est rejeter le Messie, c'est rejeter Christ. Amen. J'aimerais qu'on lise un peu. Qui dites-vous? Qui dites-vous que c'est? Prêchez le 27, 12e mois 64, le paragraphe 71. Voyez. Amen. Je vais lire, si vous n'êtes pas encore prêts. Voyez, tous avaient leur propre interprétation de la parole. Tous avaient leur propre interprétation de la parole. C'est la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnut pas Noé. C'est la raison pour laquelle
tous les prophètes ne furent pas reconnus. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Et frère, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont leur propre interprétation de la Bible. Or, la Bible dit, Amen, 2 Pierre 1, 20, ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. On ne doit pas dire chez nous on dit. Chez nous on dit. Ce langage-là, ce n'est pas chrétien. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. C'est ce qui amène les religieux dans chaque âge à rejeter le Messie de leur temps. Gloire au Seigneur. Lorsque vous prenez les gens qui ne vont pas à l'église, ils croient facilement. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils n'ont pas une interprétation de quoi que ce soit. Mais lorsque vous prenez les églisiens, amen, c'est eux qui vous diront, chez nous on dit. Chez nous, nous pensons que. Mais ça, ce n'est pas le langage de la Bible. Ce n'est pas un langage chrétien. Gloire au Seigneur. Celui qui a donné la parole écrite donnera la révélation de la parole écrite. C'est pourquoi, voyez-vous, le message, amen, ce n'est pas la parole écrite, mais le message, c'est la Bible révélée. Le message, c'est la Bible révélée. C'est la révélation correcte, la lecture correcte de la Bible dans le temps dans lequel nous vivons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Un prophète oint est l'interprétation correcte de la parole écrite pour sa génération. Et rejeter le prophète oint, c'est rejeter le Messie, c'est rejeter Christ. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Rejeter le message de Noé, c'est rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'est périr. Rejeter Moïse, c'est périr. Voyez-vous, ils étaient les Messies oints pour leur âge respectif. La parole qui était promise pour cet âge-là, lorsque Jésus est venu, il était la plénitude de la parole. Dieu lui-même, ayant revêtu la forme humaine, avec de la chair et des os, loin, il aurait dû voir cela. Voyez-vous cela, frère? Paul est le Messie. Amen. Le messager de son temps. Rejeter Paul, c'est rejeter Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Et cela est valable aujourd'hui. Cela peut choquer les gens. Mais s'il n'y a pas de choc, la bichette ne va pas s'allumer. S'il n'y a pas de choc, la pierre ne va pas produire du feu. Mais il faut un choc. Gloire au Seigneur. Pour que ça produise le feu et la vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela. Amen. Et dans chaque âge, il y a un Messie. Amen. Et le salut, c'est de recevoir cette personne. C'est de recevoir le message de cette personne. De 53 à 170, amen, il fallait recevoir Paul. Amen. Et voyez-vous, ce qu'il a dit là-bas est valable pour chaque âge. Si vous recevez une autre interprétation, si vous croyez autre chose que ce que nous avons prêché, amen, soyez anathème. Gloire au Seigneur. De 170, amen, en 312, amen, il fallait croire Irénée. 312 en 606, il fallait croire, voyez-vous, Martin. 606 à 500, en 1520, il faut croire Colomban. Amen. Voyez-vous, dans chaque âge, 520, 1750, amen, vous comprenez cela? Amen. Luther, 1750, 1906, Wesley. Amen. Et aujourd'hui, William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la révélation de cela, vous ne croyez pas encore. Parce que la foi est une révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Vous ne cherchez pas à comprendre d'abord. Mais Dieu ne nous appelle pas à comprendre, il nous appelle à croire. Il nous demande de croire. Amen. Et ça sera la foi quand même, vous ne comprenez pas. Mais vous croyez. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne comprends pas, etc. Mais je crois. Je crois que c'est la vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Rejeter un messager, c'est rejeter Christ. C'est rejeter le message, le écrit A que Dieu vous adresse dans votre génération. Voyez-vous, c'est cela. Et voyez-vous, quelle que soit la grandeur d'une église, quels que soient même les miracles qui peuvent se produire, rejeter le messager, c'est rejeter l'interprétation correcte de la Bible. Amen, dans votre génération. Amen. Si vous rejetez Paul, vous avez une mauvaise compréhension de la parole. Vous rejetez William Branham, vous avez une mauvaise compréhension de la parole. Allez, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêchez le 7, 3, 57, paragraphe 8. C'est à l'époque du règne. C'est cela? C'est à l'époque du règne d'Akab, roi d'Israël, et de Josaphat, roi de Juda. Et nous savons tous que sous le règne d'Akab, côté matériel, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement, et ensuite toutes ces choses vous seront données. Amen. Lorsque vous venez à l'église et que votre objectif premier, ce sont les choses de la terre, la Bible dit ils ont pour Dieu leur ventre. Vous risquez de devenir un chrétien mal formé, déformé. Vous ne serez pas un bon exemple, un bon modèle. Gloire au Seigneur. Mais dans notre marche, amen, il faut rechercher le spirituel. Amen, obéir à la parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Quelquefois même dans votre vie, tout peut sembler fermé, difficile. Mais prenez le chemin de l'obéissance. Dans ces moments durs et difficiles, posez des pas de foi et d'attachement à Jésus-Christ. Ne paniquez pas. Ne vous mettez pas en colère. Amen. Ne troublez pas les gens. Mais entrez en vous-même dans la maison. Mettez votre visage entre vos jambes comme Élie a fait et criez à l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Pour que les murailles de Jéricho dans ta vie tombent, il faut crier. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Et pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Et puis quelquefois on est saisi de colère. Non, mais il faut crier. Dieu dit crier. Et dans le 7e jour, il faut crier encore plus fort. Cette fois, crier, pousser des cris comme des tonnerres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais amen, pas les murmures et toutes ces choses, non. Et nous savons tous que sous le règne d'Akab, côté matériel, Israël avait prospéré. Vous pouvez être dans l'église, dans une église, etc. Spirituel, amen, matériellement, vous êtes assis. Vous pouvez briller, amen, côté matériel. Mais quel est ton état spirituel? C'est là que la balance, c'est là que Dieu nous appelle à peser. Gloire au Seigneur. Le roi Belshazzar était assis là, pesant lourd et tout ça. Un royaume dominait la terre. Il avait droit de vie et de mort sur les gens. Ils étaient considérés comme un dieu. C'est pourquoi vous voyez, on disait au roi, vis éternellement. Parce qu'ils étaient comme des dieux, ayant droit de vie et de mort sur les gens. Mais spirituellement, Daniel a dit, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Quel est ton poids spirituel, frère? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Israël, côté matériel, Israël avait prospéré. Mais spirituellement parlant, il s'était au plus bas. Nous pouvons nous arrêter là. Gloire au Seigneur, frère. Il peut y avoir des miracles dans une église.
Amen. Lorsque j'ai lu William Branham, j'ai dit oui, c'est cela. Il peut y avoir des miracles dans une église. Une personne peut opérer des miracles, des miracles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut projeter, soyons certains de Dieu. On peut trouver dans une église des miracles extraordinaires. Et spirituellement, cette église est contraire à la parole. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Contraire à la parole. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 7, 21, 23. Ils sont venus revendiquer le ciel en s'appuyant sur les choses qu'ils ont faites. Vous comprenez cela? Mais ils furent rejetés. Parce que côté spirituel, c'était des iniques. Ils vivaient dans l'iniquité. Amen. Vous pouvez vivre dans l'iniquité, sachant ce qui est juste de faire et donner d'eau. Et cependant, vous êtes prospère. Tout va bien dans votre vie. Gloire au Seigneur. Quelquefois, ce sont des signes trompeurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 1er mois 59. Paragraphe 20. La foi accomplira parfois de grands miracles. Vous comprenez cela? William Branham dit quelque part, la foi est capable de n'importe quoi. Mais ce n'est pas l'évidence que vous êtes dans la vérité. La foi accomplira parfois de grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Vous dites, oh mais ces gens-là, ils ne sont pas dans la vérité. On dit qu'ils ne sont pas dans la vérité, etc. Mais comment opèrent-ils des miracles comme cela? Comment ils font des miracles comme cela? Et puis cependant, on dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais si vous voyagez dans les Écritures, vous allez voir Matthieu 24, 24. Gloire au Seigneur. Vous allez trouver Matthieu 7, 21, 23. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? On peut lire cela. Prenez Matthieu 7, 21, 23. Amen. L'enseignement donne une colonne vertébrale et garde l'église de tomber, amen, dans les ruses du diable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque Ève a regardé la beauté, l'extérieur du serpent, elle a été séduite. Gloire au Seigneur. Mais il faut regarder à l'écriture. Et il faut peser ce qu'il dit avec ce que le prophète Adam a dit. Vous croyez qu'Adam était le prophète? La parole est venue à Adam, n'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus a dit quelque part, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc quelqu'un peut aller à l'église, oh je suis chrétien, Jésus, oh tu m'as sauvé, Jésus, oh tu es merveilleux, et cependant marcher contrairement à la parole de Dieu. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si nous avons compris, nous disons Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Et voyez-vous, en ce 7e âge, Israël était très prospère. Comme l'âge dans lequel nous sommes, frères. Cet âge de l'Odyssée, amen, dans lequel, amen, le monde vit, nous sommes entrés depuis 1906. C'est un âge où les gens sont très prospères. Le monde compte des milliardaires. Gloire à Jésus-Christ. Un âge très prospère. Et lorsque vous prenez Apocalypse 3, verset 17, Apocalypse 3, 17, la voix de l'âge dit, amen, les gens de cet âge disent, je suis riche. On peut aller lire cela.
Amen. Pour comparer, amen, l'âge du temps d'Élie et l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'était un âge prospère. Mais côté spirituel, a dit le prophète, ils étaient au plus bas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un âge où il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Même, vous voyez-vous, en RDC, le ministre même de la Justice a pris une décision. Voyez-vous, pour dire, il faut d'abord une autorisation pour s'installer, pour commencer à exercer. Et il ne doit pas avoir d'église à 500 mètres de l'autre. Amen. Gloire au Seigneur. À 500 mètres. C'est-à-dire, si vous partez d'ici, dans le rayon de 500 mètres, il ne doit pas avoir une église. Amen. Parce que nous sommes dans un âge, beaucoup d'églises. Mais beaucoup de pasteurs, nous venons à cause de l'argent. Et on baisse les barrières de la parole de Dieu pour laisser entrer les boucs dans l'assemblée. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'églises. Amen. Des églises riches. Et un monde riche. Amen. Un temps où vraiment tout va vite. Amen. Les gens vont dans le placement d'argent et toutes ces choses. Un chrétien n'est pas dans ces choses-là. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous comprenez cela? Le regard du monde. Le monde voit que c'est un âge vraiment riche. Mais quand Dieu la regarde, quand Dieu regarde cet âge, Dieu voit que c'est un âge qui est bas spirituellement. Amen. Où l'église même soutient l'homosexualité. Amen. On piétine la parole de Dieu. Amen. Les femmes prêchent. Vous prenez les femmes maquillées, etc. Des ongles d'aigle ou de corbeau, etc. L'église ressemble au monde. Le monde a trouvé fauteuil dans l'église. Amen. Où les gens, non, vous allez beau leur expliquer. Ils ne viendront pas. Mais, amen, ils croient qu'ils iront au ciel. Ils marchent contrairement à la parole. Les frères vont de maison en maison. Quelquefois, tout ce que Kakou crie ici, si vous ne comparez pas ça avec les gens, ne parlez pas avec les gens, vous allez penser que Kakou s'amuse. Ou bien ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Mais lorsque vous sortez, vous parlez avec eux, les frères ont compris. Depuis, ce n'est pas 2 mois ou 3 mois, mercredi, jeudi, vendredi, ils vont de lieu en lieu. Les gens ne peuvent pas discuter de Bible à Bible, verset contre verset. Mais c'est des raisonnements contre les versets. Avant, lorsque vous allez évangéliser, vous arrivez quelque part. Dès que vous arrivez, la personne sort de sa maison avec sa Bible. Une vieille Bible, sale de sueur. Il va déposer ça là. Quand tu dis un verset ici, il dit oui, mais c'est écrit aussi ici que comme ça. Quand tu envoies ça, parole contre parole, verset contre verset. Parce que c'est la parole même qui s'interprète elle-même. Un verset explique un autre verset. Ce n'est pas le raisonnement qui explique la Bible. Au commencement n'était pas le raisonnement, mais la révélation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'âge là-bas matériellement riche, mais spirituellement très loin de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est dans le même âge dans lequel nous sommes. Regardez nous-mêmes quand on court derrière l'argent. On s'absente même des cultes. On s'absente du culte et ça ne nous dit rien. Amen. Nous ne sommes pas tristes de ce que nous sommes absents. L'église va organiser, amen, alléluia, peut-être jeûne de prière, les choses comme cela. Et aussi longtemps que nous avons la possibilité, nous trouvons des raisons pour ne pas venir. On va pousser notre mouton dans le puits pour ne pas venir à l'église dimanche. Pour dire, j'enlevais mon mouton du puits dimanche. Un âge mauvais. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Il n'y a pas un âge qui pouvait dire cela. La dernière fois, j'expliquais. Voyez-vous, l'âge mauvais. Un âge de disgrâce. C'est pourquoi il faut une grande lumière. Il faut un aigle pour crier. Pour sauver. Alléluia, quelques-uns. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous prenez Philadelphie et vous prenez Laodicée, Philadelphie était l'âge sans reproche. L'âge sans reproche, le 6e âge. L'âge des portes ouvertes. L'âge de l'évangélisation du monde. L'âge où les cantiques ont été écrits, etc. Un âge sans reproche. Mais lorsque vous quittez cet âge, vous basculez. Amen, un virage à 180. Vous rentrez dans un âge. Laodicée. Amen, l'âge le plus mauvais. A dit le prophète. L'Éden de Satan. L'âge de la nudité. Vous voyez les femmes nues dehors, etc. Les filles vont venir s'asseoir à l'église. Vous allez prêcher cela. Il dit, oh, là-bas le prêtre dit qu'on peut. Et vous les voyez, ils s'en vont à l'église sans Bible. Où sont passés les Béréens? Où sont passés les Actes 17-11? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pesez ce qui est prêché par les Écritures? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Israël, là-bas au 7e âge, comme au 7e âge aujourd'hui, le même esprit d'Élie, aujourd'hui. Un âge riche matériellement et tout ça, un âge de suffisance, d'orgueil, de nudité et spirituellement bas. Lorsqu'un chrétien, il est spirituel, il est humble. Il est simple. Il n'est pas dans les affaires compliquées. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, à ce 7e jour, 7e âge d'Israël, matériellement bien, mais spirituellement bas, Dieu a envoyé, comme je l'ai dit, un homme. Dieu a envoyé à un homme oint, Élie, à une femme. Gloire au Seigneur. Lui disant, descends à Sarepta, car là-bas j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. À une veuve de te nourrir. Amen. Et dans notre temps ici, nous parlons de te croire, Si tu peux les amener à te croire. Une femme veuve. Gloire au Seigneur. Pour recevoir Élie, elle devrait être veuve. Et une veuve, c'est une femme qui a cessé de recevoir la semence de son ancien mari. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Même si on dit non, mais il n'est pas encore mort, etc. Mais du moment où il cesse de recevoir sa semence, c'est terminé. Une veuve, c'est une femme qui a cessé de recevoir la semence de son mari. Amen. Et la semence, c'est la parole. Gloire au Seigneur. De son ancien mari. Vous ne pouvez pas recevoir le message si vous avez un pied dans votre ancienne église dénominationnelle. Amen. Quelquefois vous tenez là comparant ce que le pasteur prêche avec ce que ce pasteur dénominationnel prêche. Vous n'avancerez pas comme je l'ai dit. Béni soit le nom du Seigneur. Il fallut une veuve pour recevoir le prophète. Élie rejeté par Israël. Vous pouvez prendre, amen. Vous voyez la même chose, Acte 13, 46. Pour que l'évangile vienne aux nations. Élie a été rejeté par Israël. Et alors il se tourne vers les nations. Amen. La veuve de Sarepta n'est pas une femme juive, mais c'est une femme sidonienne. Elle vient même du même pays que Jézabel. Gloire au Seigneur. C'est une femme païenne. Alors lorsque Israël a rejeté le messager, a rejeté la parole, Dieu a tourné les regards de son messager vers les nations. Et ici, voyez-vous, l'apôtre Paul va dire, Paul et Barnabas, c'est pas Barabbas.
leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Élie a été envoyé premièrement à Israël. Mais comme Israël rejette Élie, Élie s'est tourné vers les nations. Paul s'est tourné vers les nations. Gloire au Seigneur. Frère, aujourd'hui, voyez-vous, quel est ce peuple qui devait recevoir Malachie 4? C'est le peuple qui a la Bible à la main, qui va à l'église, à qui on prêche. Jésus s'est tenu là dans la synagogue. On lui a donné le rouleau du livre. Il a déployé Ésaïe. Il a pris Ésaïe 61, le verset 1 au verset 2. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour proclamer une année de grâce, etc., etc. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous lisiez depuis longtemps, que vous prêchez depuis longtemps, aujourd'hui, le verset est devenu un homme. La parole est devenue un homme. Il est d'abord allé vers le peuple qui attendait l'accomplissement de la promesse. Et ils l'ont rejeté. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, le peuple qui devait recevoir ce message, ils viennent, ils s'assoient, oui, vous avez mis photo dans l'église d'un homme, etc. Et tout. Vous avez mis photo ici, etc. et tout ça. Ils mettent de ces préjugés dans leur cœur, etc. Et puis ils s'en vont. Posez des questions pour que vous soyez aidés. Amen. Ceux qui ont la Bible à la main, c'est eux premièrement que ce message devait être adressé. C'est là où on n'a pas besoin d'explication. Regardez, lorsque vous n'allez même pas à l'église et tout, et puis vous venez vous asseoir dans une assemblée du message et puis on prêche, même quelquefois, vous ne comprenez pas. Amen. On dit des choses même, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous n'allez même pas à l'école, au lieu d'aller au CP1, vous entrez dans une classe de CP1, et puis on commence à vous enseigner les Olympiades, on commence à vous enseigner, je ne sais pas quoi, les fonctions irrationnelles, hein, et tout ça. On commence à vous écrire, moi écoutez, etc. Mais dis, mais qu'est-ce que c'est? Vous ne comprenez rien. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ce message est premièrement adressé à ceux qui ont la Bible en main, qui lisent la Bible, à qui on prêche la parole. Ceux qui, amen, qui pouvaient savoir qu'il y a une promesse de Dieu qui se rattache à notre âge. Mais dans chaque génération, la même chose, la mauvaise interprétation de la Bible a poussé les religieux, les chrétiens de, amen, alléluia, du temps, à rejeter le messager de l'âge. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, Élie, il est d'abord envoyé à Israël. Et on va le poursuivre partout. On va chercher à le mettre à mort. Amen. Et voyez-vous, Dieu va... Amen. Et voyez-vous, lorsqu'il rejette Élie, le pays est frappé de famine. Le ciel est fermé. Parce que c'est lui qui retient les clés. Amen. C'est le prophète qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Gloire au Seigneur. La clé de votre bénédiction est entre ses mains. C'est lui qui ouvre le ciel. Si vous le rejetez, le ciel est d'airain. Le ciel est fermé. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, croyez le message. Croyez le message. Le ciel s'ouvre pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, alléluia, Israël le rejette et Dieu va le conduire vers les païens, vers les nations, afin de trouver une femme croyante. Amen. Et regardez, lorsque Dieu va l'envoyer vers les nations, il va d'abord descendre au torrent, à la source d'eau. Amen, au courant d'eau. Pour aller boire d'abord. Il est nourri de façon spéciale.
le prophète est d'abord seul avec Dieu. Amen. Dieu le nourrit. Dieu prend soin de lui. Dieu le prépare. Gloire au Seigneur. Amen. De façon spéciale. Il est nourri de façon spéciale. Il n'est pas nourri comme tout le monde. Mais il est nourri de façon spéciale. Et il va descendre à ce torrent. Il va boire l'eau du torrent. Jusqu'à vider le torrent. Amen. Il faut que le dépôt de la parole soit complètement et totalement en lui. Il soit rempli de la parole. Amen. Il ne peut pas descendre là-bas comme cela. Mais il faut d'abord passer. Amen. Alléluia. Vers ce carrefour d'abord. Il a bu la parole. Il a bu la parole. Jusqu'à prendre toute la parole. Le prophète a toute la parole pour l'âge. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il a fini de boire toute l'eau du torrent, Dieu a dit c'est le temps maintenant de descendre. De descendre maintenant vers celle qui est prédestinée. Vers ceux qui sont préordonnés. Amen, à recevoir la parole. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Élie va descendre là-bas. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Après avoir bu l'eau, alors il va descendre avec l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il reçoit toute la parole dont nous avons besoin. Nous avons besoin pour vivre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il reçoit toute la parole. Amen. Dont nous avons besoin pour vivre. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, voyez-vous, il descend vers les nations, vers la veuve, avec l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et amen, elle a été préparée. Préparée par Dieu. Préparée par Dieu. Vous ne recevrez pas ce message par hasard. Mais vous avez été conçus, préparés, préordonnés par Dieu, prédestinés. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne peut pas vous appeler si vous n'êtes pas préconnu, connu d'avance par Dieu. Romains 8, versets 28 à 30. On peut lire ça. Romains 8, 28 à 30. Amen. Dieu dit, j'ai ordonné à une femme. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui a été fait. Amen. Alléluia. Peut-être elle ne sait pas, mais Dieu l'a déjà préparé. L'a déjà prédisposé. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire personnelle. Gloire au Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'est pas allé vers une autre femme. Il n'est pas allé vers qui que ce soit. Mais il est allé, il a été envoyé à celle qui a été préparée, qui a été ordonnée à le recevoir. Vous comprenez cela? Élie de Malachie 4 n'a pas été envoyé à n'importe qui. Mais Dieu a préparé votre cœur à recevoir Élie dans cet âge-là. Vous comprenez cela? Ce n'est pas par hasard que vous croyez. Mais quelque chose de surnaturel a déjà été fait. Béni soit le nom du Seigneur. Car ce qu'il a connu d'avance, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Voyez-vous, Job l'a dit. Alors que les étoiles du matin chantaient et que tous les fils de Dieu, nous étions là-bas. Notre représentation était là-bas. Gloire au Seigneur. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, vous comprenez cela? Préordonnés.
Amen. Par sa préscience. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout marche selon le plan de Dieu. Vous pouvez être 2 ou 3 à marcher ensemble, à venir à l'église. Amen. Mais chacun a son appel. Vous pouvez ne pas être la même personne. Vous pouvez ne pas avoir la même origine spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez être de Dieu et l'autre est du serpent. L'autre n'est pas de Dieu. Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te recevoir. Gloire au Seigneur. Elle va loger le prophète. Amen. Elle a déjà été préparée. Amen. À loger le prophète. À loger le prophète. Et le prophète, c'est la parole. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous croyez le message. Mais Dieu vous a préparé d'avance à loger la parole de Dieu dans votre cœur. Par une grande décision. Vous allez prendre des décisions même que les gens ne comprennent pas. Mais quelque chose dans votre cœur vous a convaincu de prendre cette décision pour obéir au message. Parce que Dieu vous a conçu, préparé pour le message de l'heure. Amen. Alléluia. Elle va loger le prophète par une grande décision, par le sacrifice de soi. Amen. Par le sacrifice de soi. Le sacrifice. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 7 cuillerées de farine. 7 cuillerées d'huile. C'est tout ce que nous avons. C'est tout ce qui nous reste. Et ça, il faut le sacrifier. Amen. Pour nourrir un étranger. Pour nourrir quelqu'un qui vient. Amen. Et laisser l'enfant qui pleure. Gloire au Seigneur. Manger et tout. C'est une grande décision. Amen. Être chrétien, cela appelle de grandes décisions. À abandonner des choses. À abandonner telle chose, telle chose. Cela appelle de grandes décisions. Dans la vie de chacun de nous, il y a peut-être des opportunités. Ce que le monde appelle opportunité. Mais Dieu n'appelle pas ça opportunité parce que ce n'est pas bon pour notre salut. Et à cause de la parole, nous devions nous détourner de ça. Nous devons sacrifier ça. À cause de la parole. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a sacrifié cela sur l'autel des 2 morceaux de bois. Amen. Le sacrifice. Les 2 bois parlent de la croix. La croix parle de sacrifice. Elle va sacrifier tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle est, sa vie, sur cet autel pour nourrir le prophète. Vous comprenez cela? Et comment vous nourrissez le prophète? Par votre foi. Par votre foi dans la parole, vous nourrissez le prophète. Gloire au Seigneur. Lorsque, amen, l'assemblée, vous êtes là et que la parole est prêchée et que vous acclamez le Seigneur, vous dites amen, vous dites oui, je crois, c'est la vérité, vous nourrissez le prophète. Gloire au Seigneur. Lorsque William Branham était dans la maison d'A.T. Wright, ce n'est pas qu'elle lui a donné assez de foutou, assez de riz, assez de shawarma, mais lorsqu'il parlait de la création des écureuils, amen, elle a dit oui, c'est la vérité, je crois à ça. Gloire au Seigneur, elle dit je crois. William Branham, je crois à ça. Qu'est-ce que c'est? Elle a nourri le prophète. Elle a nourri le prophète. Et Dieu lui a dit, amen, dis-lui de demander tout ce qu'elle veut. Et cela lui sera accordé. Lorsqu'elle a nourri Élie, elle a cru à Élie, alors tout était possible. On acclame le nom de Jésus-Christ.
Amen. Lorsque vous croyez le message, vous croyez le message et que vous servez le message, elle l'a nourri, elle l'a servi. Le service parle des mains. Amen. Avec ses mains, préparez le gâteau. Vos mains au service de la parole. Votre cœur, votre foi au service de la parole. Vous soutenez la parole. William Branham dit c'est parce qu'il y a des gens pour croire. Des gens pour croire que nous prêchons la parole. Gloire à Jésus-Christ. Vous soutenez cela par votre foi. Vous nourrissez le prophète. Et parce que vous croyez le message, vous nourrissez le prophète. Dieu ne vous oubliera pas. Gloire au Seigneur. Lorsqu'Atura t'a dit je crois, elle a été bénie. Lorsque la sœur Grace Weber, les jeunes sont venus, on dit non, ses collègues infirmières sont venus, non, etc. Cet homme-là ne le croit pas, c'est un charlatan, etc. Elle dit non, je ne vous laisserai pas dire cela. Amen, je l'ai connu, c'est un homme de foi. Je crois en ce qu'il dit. Dieu dans le ciel a dit je l'ai entendu. Lorsque partout dans vos quartiers, à la maison, partout, vous manifestez, vous prononcez des paroles de foi. Vous déclarez votre foi dans le message. Vous nourrissez la parole. Vous nourrissez la parole. Vous soutenez la parole. Dieu vous a entendu. Dieu vous voit. La bénédiction vous appartient. Alléluia. Vous devez nourrir la parole. Abraham a nourri Melchisedec. Gloire au Seigneur. Par la foi, la parole. Amen. En faisant ce que la parole dit de faire. La parole dit, ne fais pas ceci. Non, laisse-moi. Je vais d'abord m'amuser, aller danser un peu. Non, serre-moi d'abord. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Servez d'abord. Gloire au Seigneur. Il faut apporter le veau avec le lait à Melchisedec. Et quand il sera bien, gloire au Seigneur, il va manifester le signe du Messie. Où est ta femme? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi servons-le d'abord. Qu'as-tu dans la main, Moïse? Qu'as-tu dans la main, Moïse? J'ai une verge. Jésus dit, qu'avez-vous? Nous avons un poisson. Nous avons 2 pains. Apportez ça. Ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Ce n'est pas seulement l'argent, mais avec foi. Pas avec des préjugés, mais avec la foi. Pour dire, moi je crois. Même si je ne comprends pas, je crois. Ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Le cœur vide, mais le cœur chargé de cantiques. Chargé de cantiques. Chargé d'adoration. Pour glorifier le Dieu vivant. Pour lui dire à toi la gloire. À toi la louange. À toi les acclamations. À toi les cris de joie. Dieu est content. Dieu est content. Dieu est content. Et il vous bénit. Il vous bénit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nourris le prophète par la foi. Par votre foi dans la parole. Amen. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Elle va loger le prophète dans sa maison. Amen. Vous logez aujourd'hui William Branham en logeant la parole dans votre cœur. Vous logez la parole dans votre cœur. Amen. Vous soutenez la parole. Amen. Alléluia. En parlant en bien de la parole. En parlant en bien du message. Gloire au Seigneur. Va à Sarepta. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Élie l'a vu en train de faire cela. Amen, n'est-ce pas? Alléluia. Comme Eliezer, à ce 7e âge aussi, au temps du soir, il va trouver Rebecca. Servi d'abord. Il a la bénédiction dans sa poche. Il a le sceau de l'alliance dans sa poche. Il cherche la femme élue. Amen. Gloire au Seigneur. Celle qui est prédestinée.
Et elle va poser des actes qui montrent que c'est réellement elle. Vous êtes prédestinés. William Branham, va à Laodicée. Va à Laodicée. Car là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te croire. Et lorsque William Branham vient, le message vient à vous. Vous nourrissez le message. Vous croyez le message. Vous servez le message. Rebecca doit servir Eliezer. Servir Eliezer. Gloire au Seigneur. Et quand Élie voit que la veuve de Sarepta l'a servi, alors il va la bénir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la femme qui a nourri Élie, mais c'est Élie qui a nourri la femme. Ce n'est pas la femme qui a donné, qui a nourri Élie, mais c'est Élie qui a nourri la femme. Gloire au Seigneur. La farine et l'huile de la femme, ça finit. Mais tu as mangé aujourd'hui et demain. Gloire au Seigneur. Mais regardez tout ce temps, l'huile et la farine dont la femme et son fils vont vivre. Gloire au Seigneur. C'est ce que Élie a apporté à cette femme. Il a multiplié la farine. Il a multiplié le pain. Il a multiplié l'huile, la farine, pour que cette femme vive. Donc cette femme a vécu à cause d'Élie. C'est Élie qui l'a nourrie. C'est Élie qui a pris soin d'elle. Si cette femme n'est pas morte, c'est parce que Élie la nourrissait. Si la famille de cette femme n'est pas morte, c'est parce qu'ils ont logé Élie dans leur maison. Et Élie les a nourris. La farine et l'huile dont ils ont vécu, ce n'était pas l'huile et la farine de la femme. C'est ce que Élie leur a apporté. C'est le miracle d'Élie. C'est la multiplication. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez là-bas, lorsque Jésus a pris le pain et les poissons, il les a multipliés. À la fin, il est resté 7 paniers et tout ça. Cela montre que non, ce n'est pas toi qui nous as nourris. Mais il a fallu seulement ta décision à donner à Dieu ce que tu as. Et il prend ce que tu as et il multiplie ça. Il prend ce que tu as, ce que tu lui as donné et il multiplie cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez, c'est cela. Logeons la parole, frère. Logeons le message. Élie était haï partout, rejeté, poursuivi. Jézabel cherchait à le mettre à mort depuis le mont Carmel. Tout le monde ne le voulait pas. On ne veut pas de William Branham. On ne veut pas de ce message. Mais où est la veuve de Sarepta? Où est-elle? Amen. Elle prouvera par ses mains, par sa foi, que c'est d'elle que Dieu a parlé à Élie. C'est de toi que Dieu a parlé à William Branham. Les gens rejetteront le message, mais toi tu logeras le message. Tu serviras le message. Gloire au Seigneur. Va à Laodicée. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir, de te croire. Gloire au Seigneur. Et dans cette histoire merveilleuse de l'aiglon et de la suivant la poule que William Branham nous raconte à maintes et maintes fois, cet aiglon a longtemps demeuré avec la poule. A suivi la poule. C'était une église dénominationnelle. Il les a suivis depuis. Amen. Il a suivi la voix. La voix de la poule. Mais à l'intérieur de lui, il était un aiglon. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Comme cette femme, voyez-vous, lorsque la voix l'a frappé son cœur, amen, elle a obéi à la voix. Et lorsque, voyez-vous, l'aiglon, la voix de sa mère, la voix de l'aigle, amen, le cri a retenti. Les poulets se sont cherchés, se sont cachés. Mais lui, il a reconnu cette voix. Gloire au Seigneur. Quand cette voix a frappé son cœur, rien d'autre ne pouvait le retenir. C'est la preuve qu'il venait de cette voix.
il provenait de cette foi. Que c'est cette foi qu'il a conçue. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. L'aiglon, il a suivi depuis cette boule. Vous dites, oh, je suis à l'Assemblée de Dieu. Oh, je suis ceci. Je suis né ceci. Non, non, non. Tu es né dans telle dénomination. Mais tu n'es pas de cette dénomination. Tu es un aigle qui le suivait depuis. Qui le suivait depuis. Mais Dieu a un jour pour toi. Dieu a un jour où il va, amen, trompeter. Où la voix va se faire entendre. Ne regarde pas au poussin si tu dois croire. Ne demande pas à la poule si tu dois croire. Gloire au Seigneur. Mais lorsque quelque chose en toi se marie à cette voix, obéis. Il faut obéir. Il faut servir cette voix. Il faut loger cette voix. Il faut nourrir cette voix. C'est source de grande et de grande bénédiction. La mère poule prêchait la Trinité. Trinité. Nous croyons à la Trinité, etc. Et puis tu étais là, tu les suivais. Gloire au Seigneur. Mais quelque part dans ton cœur, quelque chose ne gammait pas bien. Amen. Même tu les suivais, etc. La poule prêchait. Amen, etc. Nous croyons à la Trinité. Nous croyons à l'aspersion. Nous croyons au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu étais au milieu d'eux, tu les suivais. C'est pourquoi, frère, vous pouvez arriver quelque part. Amen, en face de 100 personnes, allez de 1 jusqu'à 99. Si personne ne veut vous recevoir dans leur maison, allez dans la maison du 100e. Ne dis pas non, non, non. Depuis la journée, depuis que moi, quand je parle aux gens, les gens ne veulent pas croire, donc je ne parle plus. Non. Va à la maison suivante. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, quand la divinité suprême, la voix de la divinité suprême de Jésus-Christ a frappé au cœur de l'aiglon, la Trinité ne pouvait pas le retenir. Amen. Quand la voix du baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ a frappé à son cœur, le baptême trinitaire ne pouvait pas retenir son cœur. L'aspersion ne pouvait pas retenir son cœur. Quand la voix de 1 Corinthiens 14 a frappé son cœur, quand la voix de 1 Timothée 2, 11 a frappé son cœur, une femme prédicateur ne pouvait plus le retenir dans une église. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. J'ai ordonné à une veuve de te croire. C'est pourquoi même si on crucifie Jésus-Christ, mais la parole de Jésus n'a pas été crucifiée. Même si on rejette William Branham, etc., ils se réunissent pour rejeter William Branham. Docteur Bess peut se lever, etc. Et lui-même à la fin, il a confessé. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut marcher avec conviction. Marcher avec conviction. Béni soit le nom du Seigneur. La voix de la parole a frappé à votre cœur. Et la voix dénominationnelle ne pouvait pas vous retenir. Voyez-vous, c'est cela. Gloire au Seigneur. Quand Acte 2:38 a frappé à ton cœur, tu as pris le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Aucun raisonnement ne peut te ramener en arrière. Il faut avancer. Gloire au Seigneur. La voix de la sanctification a frappé à ton cœur. Tu laisses tomber les mèches. Tu laisses tomber, amen, tous ces habits bizarres. Tous ces habits bizarres. J'écoutais un prédicateur qui disait, oh, portez les longues robes. Portez les longues robes. Ce n'est pas occasionnellement. Mais ça doit être toujours. Toujours. Parce que nous sommes une épouse spéciale. Nous sommes une église spéciale. Gloire au Seigneur. Comme les sœurs aiment dire, amen, les habits Malachi. Amen, ce sont les habits Malachi.
pas les habits malachiques qu'un couturier de quelque part a cousu, mais une robe spéciale. Longue robe qui arrive jusqu'aux chevilles. Ne permettez pas qu'on voie le petit frère de la cuisse, la petite soeur de la cuisse. C'est les mollets, etc. et tout. Non, il faut cacher ça. Gloire au Seigneur. Le mariage, ce n'est pas par la vue. C'est pas après un profond sommeil. Hein? C'est par la révélation. Gloire au Seigneur. Et si nous voulons être une église spirituelle, amen, il faudrait que le corps de la femme soit un sceau. Scellé. À combien de sceaux? Et que celui qui a seul le pouvoir de briser ce sceau puisse découvrir ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Hier, je suivais un peu les rabbins, les juifs aux États-Unis. Ils vivent même à New York. Ils sont voisins. Voisins même de l'autre monde. Gloire au Seigneur. Mais ils vivent leur judaïsme. Ils vivent leur judaïsme. Leur maison même est barricadée. Ça veut dire que les enfants même ne peuvent pas sortir. Même les gens disent non, mais ils sont dans les cages. Mais nous vivons ce que Dieu nous a dit. Même si nous sommes sur un territoire étranger, nous ne sommes pas, nous sommes des Juifs. Et nous vivons comme tels. Nous attendons la venue du Mashiach. Vous comprenez cela? Et ils vivent comme tels. Et nous aussi, nous attendons la venue de Jésus-Christ. Amen. Nous attendons la venue de Jésus-Christ. Nous attendons l'enlèvement. Nous devons partir. Et c'est lui qui doit partir en voyage. Pas n'importe quel voyage. Mais le plus grand voyage. On doit prendre fusée. On doit s'habiller comme des voyageurs. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui dit le matin il va en voyage, vous ne le trouverez pas en caleçon, en haillons, en habit déchiré, etc. Mais il est bien mis. Parce qu'il va en voyage. Quand vous le voyez, vous savez qu'il ira en voyage. C'est ainsi, frère. Nous voyagerons. Nous allons embarquer. Et il faut s'habiller correctement. Il faut se laver les doigts. Se laver les cheveux. Ne pas maquiller les cheveux. Vous comprenez cela? Amen. Les mèches, c'est du maquillage. Vous devez vous éloigner de ces choses. Gloire au Seigneur. Pas ce que le monde vous a donné, mais ce que Dieu vous a donné. La Bible n'a pas dit dans Nombre 6, laissez croître librement les mèches, mais laissez croître librement les cheveux. Ne les étouffez pas. Gloire à Jésus-Christ. Même si nous sommes 2 ou nous sommes 3, montrons que nous sommes la veuve de l'âge dont Dieu a parlé à William Branham. Servons-le. Logeons la parole. Lorsqu'on te voit, on sait que tu loges la parole. Tu loges le message. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un viendra, tu es en train de préparer pour lui donner. Mais cet homme-là, il est mauvais. Il est méchant. Mais comment il peut venir et puis te demander de donner tout ce qui te reste à manger, à vivre là, de lui donner ça? Il dit oui, il m'a dit ainsi dit le Seigneur. Il dit ainsi dit le Seigneur, là c'est quoi? Mais un véritable élu, c'est ce que l'ainsi dit le Seigneur signifie. Ne négligeons pas le message. C'est la signature de Dieu. C'est l'ainsi dit le Seigneur qui nous donne la vie. Amen. Logeons ce message. Logeons le message. Et Dieu opérera des miracles. Et tout ce que nous lui avons donné, il multipliera ça pour nous. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse.